Fabrice est auteur, dans quelques jours, quelques semaines, il sort son prochain roman. Ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble. Et il y a 6 ans, avant même qu'on se connaisse, avant même qu'on se rencontre, avant même qu'on travaille ensemble, eh bien, il a fait quelque chose que la majorité des gens ne feront jamais. C'est-à-dire qu'il a coupé les ponts avec sa famille. 6 ans plus tard, il n'a absolument aucun regret. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il vit exactement la même situation, mais avec des amis. Les mêmes phrases, le même mépris vis-à-vis de son travail d'écrivain, et malgré ça, il n'arrive pas à refaire le geste qu'il a pourtant fait il y a quelques années. Durant cet appel, je vais lui poser une question toute simple, et vous allez voir que sa réponse va vous surprendre autant qu'elle m'a surpris sur le coup. Dis-moi, quelle est ta question? Quelle est ta question? Quelle est ta problématique? Eh ben là, tout se passe bien pour le moment. Donc, je trouve qu'il y a énormément, donc de plus en plus de progrès. Euh, et je me consacre essentiellement sur un seul projet, parce que tu m'avais dit que je me dispersais un petit peu trop, qu'il fallait vraiment se disperser, enfin se concentrer sur quelque chose. Là, c'est vrai que la rédaction donc de mon scénario et tout ce qui va avec donc m'intéresse. Enfin, je me consacre vraiment à 100% dessus parce que je veux vraiment que ce qui sera présenté donc au producteur, je veux vraiment que ce soit quelque chose de présentable et de sérieux. Et même si je suis vraiment quelqu'un donc de débutant dedans, je veux montrer que les producteurs ont quelqu'un donc de sérieux et de professionnel malgré mes débuts, oui on va dire ça, hein, mes débuts dans le truc. Donc voilà. J'ai toujours un peu peur de l'échec, mais enfin bon, on m'a toujours dit que l'échec donc ça fait avancer. Pour avancer, il faut avoir de l'échec dans la vie. Donc mais bon. Donc voilà, je pense que je suis prêt à affronter les différentes réflexions professionnelles. Hein, je parle, attention. Hein, donc réflexions donc, professionnelles. Excuse-moi, je te coupe. Tu me parles, tu as encore peur de l'échec. C'est ça, c'est ce que tu viens de me dire. Oui, oui, Euh, effectivement. je suis désolé de te dire ça, mais cette peur de l'échec, tu l'auras toujours. C'est vrai. Elle va pas s'estomper de manière naturelle. On a tous peur d'échouer, et c'est Mhm, tant mieux qu'on ait peur d'échouer. Ça nous force à progresser. mhm. Donc non, ne cherchons pas des puces à un chien, on risque d'en trouver. Euh, donc je te conseille en tout cas de ne pas forcément vouloir à ce que tu n'aies plus jamais peur de l'échec. Je suis désolé pour toi, mais ça n'arrivera probablement jamais. Oui, non, mais c'est vrai, puisque de toute façon, tous les personnages connus donc ont toujours eu des échecs et ça n'a pas empêché qu'ils avancent. Comme disait Churchill, la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. J'aime beaucoup cette phrase et connaissant le personnage, c'est vrai que c'est voilà, donc faut aller de l'avant. Mais je suis très content parce que je m'aperçois que je vais de plus en plus de l'avant, que je me consacre de plus en plus à mon métier d'écrivain, que j'arrive, je dis bien j'arrive à m'imposer en tant qu'écrivain quand on me dit que, c'est arrivé dernièrement justement, on me dit que c'est pas un travail, c'est juste un loisir. Donc je réussis à ne plus avoir cette frustration du fait qu'on me dise ça. Donc voilà, ça me passe outre et je sais ce que je vaux et ce que je compte faire. Ah, tant mieux. Tout est bon sous le soleil. Oui, Tout est au mieux. oui, tout est bon, oui, effectivement, mais bon, il y a encore, je pense, une grosse partie de travail à faire. Et et ceci Ouais, dit, ce c'est travail. vrai que comment? C'est quoi ce travail justement? Bah d'être, alors je dis pas plus performant parce que bon, voilà, on s'améliore tous les jours et tous les jours que Dieu fait, mais de réussir à avoir un certain charisme
et d'être donc voilà. Alors, je sais pas. Tu m'en avais déjà parlé. Hmm. Moi, la question que je te dirais, c'est déjà, tu as besoin de théorie, de matière. Et bon, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on parle de ça. Est-ce que tu es déjà allé voir le cours? Alors oui, alors j'y suis allé donc le cours donc concernant donc sur la plateforme que tu as fait hein, donc Ouais. j'ai fait les deux premiers cours. Alors c'est pas parce que ça ne m'intéresse pas, attention. C'est comme je suis énormément pris donc dans le truc, j'oublie constamment d'aller donc sur ton cours. Donc ça Ouais. n'empêche pas que de toute façon qu'il faut que j'arrive à me J'ai envie de mettre. te dire, j'ai envie de te dire que si ton problème était si important que ça, tu serais Hmm, déjà sur la plateforme. c'est vrai. Je t'assure que je connais des Hmm, gens et des clients qui ont un problème tellement douloureux, hmm, ils manquent pas un jour sans aller sur la plateforme. Après, c'est voilà, vrai. je fais pas la police, mais je te dis juste Hmm. que cette pseudo-raison ne fonctionne pas avec moi. Voilà. Non, mais c'est ce qui est pourtant, donc, ce qui est pour toi une pseudo-raison, ce qui est pour moi, donc effectivement. Donc, et la réalité. Je me laisse réellement embarquer dans le truc, et c'est vrai que j'oublie donc d'aller. C'est vrai que aussi, c'est bon, Et encore une fois, c'est pas que tu oublies. Je veux dire, c'est que hmm, le problème n'est pas encore assez important ou ne fait pas suffisamment mal. Et où ça peut-être, passe au second plan. Mais je c'est vrai. t'assure que si c'est un problème que tu rencontres tous les jours, Mhm, quand tu rentres, tu en souffres. mhm, Quand tu fais ta journée, tu en souffres. Je mhm, peux te dire que tu serais sur la plateforme. Donc c'est pas une question d'oublier, c'est une question de priorité des problèmes. Et mhm, c'est pas un reproche, c'est juste mhm, je te pointe le mécanisme et que mhm. c'est pas une raison d'avoir Non, mais oublié. tu as tout à fait raison, et mais je ne prends pas ça comme un reproche, hein, attention, hein, donc. Mais tu as entièrement raison, effectivement. Donc peut-être qu'effectivement, pour le moment, donc je ne suis pas en train donc de dire que ça ne m'intéresse pas. Attention, mais bon, voilà. Donc c'est vrai qu'il va falloir que j'arrive à trouver donc une solution. Il y a quand même des choses effectivement qui me travaillent encore, et je pense qu'effectivement le travail que tu as fait sur la plateforme sera extrêmement bénéfique. Donc voilà. Mais Après moi c'est le- tout ce que je te souhaite. Hein. Je veux pas Hmm. que tu en souffres et que moi Non, non, non. tant mieux, j'ai envie de te dire si tu souffres pas suffisamment pour pouvoir le mettre en pratique, tant mieux. Mm. Mais voilà, Mais, je note juste le mécanisme. Mais vas-y, dis-moi, quelle est mais, quelle est ta mais, requête? mais, mais, comment t'expliquer? Ce où j'aurais vraiment beaucoup, beaucoup de mal, et je crois qu'on en a déjà parlé donc à ce sujet-là, où j'ai beaucoup, beaucoup de mal donc à arriver à passer outre et à continuer à faire, c'est justement donc le comportement des gens. Alors j'arrive, alors tu vas me dire oui mais je comprends pas, tu viens de me dire que tu arrives à passer outre certains trucs. Mais On remercie, au moins tu commences à non, mais tu te régules de manière automatique et c'est très bien. Vas-y, dis-moi. Continue. mais c'est vrai qu'il y a certains personnages qui avec qui j'ai encore du mal, voilà. Il y a certaines personnes avec qui m'ont fait donc qui Alors, m'ont dit des choses avec qui ça ne passe pas. un, c'est qui certaines personnes et deux, c'est quoi avoir du mal. Alors donc c'est des amis proches que j'ai donc ici, et deux, ils se sont permis donc de me dire que je passe mon temps à ne pas travailler, à rester chez moi, et ça, encore une fois, voilà. Donc voilà. Donc, et ça, j'ai encore beaucoup beaucoup de mal à passer outre. C'est tout? Ok. Oui. J'ai envie de te dire, je sais pas, je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est important pour toi de rester avec ses amis s'ils te dénigrent constamment. Euh, Mhm. quel,
Enfin voilà, quelle est la contrainte? Pourquoi est-ce que tu es obligé de rester avec eux s'ils te dénigrent? Alors, je me suis dit, peut-être parce que ces mêmes personnes-là m'ont aidé quand j'ai eu besoin. Alors, je me suis dit que personnellement, donc je ne peux pas non plus donc m'éloigner d'eux. Mais en même temps, si en même temps, si vraiment ces personnes-là me causent des soucis et m'empêchent d'avancer, pourquoi ne pas me mettre à l'écart et faire ce que j'ai à faire. Et ça fait déjà donc quelques temps que j'y pense. Et pourquoi tu le fais pas? Hum, très bonne question. Ah, c'est marrant parce que j'ai pas de réponse à ça. C'est pourtant tout aussi simple, hein, finalement, donc de me mettre à l'écart et de faire exactement ce que j'ai envie de faire. Et de revenir, et soit de revenir éventuellement, ou soit de ne pas revenir, puisque je sais que, comme dit le proverbe, chasser le naturel revient au galop. Mais voilà, oui, effectivement. Donc ça fait déjà plusieurs mois que je pense à me dire maintenant c'est bon, je vais me mettre à l'écart et puis bah, ils font leur vie et moi je ferai la mienne. Donc je pense que c'est l'une des solutions à faire. Et Alors, moi excuse-moi de le personnellement, dire, mais c'est évident. ouais. C'est évident. Enfin, Mm, je sais pas, je pense à moi en étant plus jeune, quand quelque chose ne me plaisait pas, quand j'avais 5, 10 ans, je m'en allais. mm. Enfin, si un ami me casse les couilles, pour être un peu grossier, Oui, je me casse. c'est vrai. C'est Pourquoi? vrai. Il y a d'autres personnes sur Terre, on est plusieurs Ah milliards. oui. En Mm, France, on est des millions, il y a ce qu'il faut. mm. C'est vrai. C'est Alors vrai. attention, je ne dis pas qu'il faut tout quitter, tout le temps quitter ses amis, au moindre pépin, etc. Mais là, tu es en train de me dire qu'ils te dénigrent à chaque fois que tu les rencontres, que tu t'en vas pas. Et ça, c'est C'est ce qu'on vrai. voit dans le cours. Mm, C'est soit tu vis avec, soit tu t'en vas. Live it or leave it. Live it, vivre ici, mhm, ou live it, mhm. s'en aller. C'est vrai. Effectivement. Et pourtant, j'ai réussi. Mais ce qui est marrant, c'est que, je suis désolé, je te coupe. C'est marrant, c'est ce que j'ai réussi à faire avec certains membres de ma famille qui passaient son temps à me dénigrer, à me dire que, enfin, à me dire que j'étais un incapable ou autre. Et c'est ce que j'ai pourtant réussi à faire ça. Et ce sont des membres de ma famille. En disant voilà, maintenant chacun fait sa vie, moi je fais ma vie comme je le veux de mon côté, vous ferez la vie de votre côté, et ça dure depuis maintenant 6 ans, 6 ans. Donc voilà, donc et pourtant, toi, j'ai quand même réussi à prendre donc à prendre cette distance, et le fait d'avoir pris cette distance-là ne m'a pas blessé, bien au contraire, j'étais très heureux Bah, d'avoir pris encore cette pire. distance. Et c'est encore pire parce que c'est des membres de ma famille. Mais encore pire pour la situation que tu viens de me décrire. Pourquoi est-ce que tu le fais pas? Bah c'est Il te ça, manque, excuse-moi, il te manque un peu de bon sens c'est paysan, vrai. au sens Mhm, premier, mhm. et je te conseille fortement de passer un peu plus de temps sur la plateforme. D'accord. C'est honnête, je D'accord. te le dis. Oui, oui. D'accord. Un peu plus de bon sens paysan dans notre société ne ferait pas de mal. Les gens la majorité des gens sont omnibulés par les études scientifiques. Mhm. Alors, c'est très bien les études scientifiques, mais croisons-les avec le bon sens paysan et je vous promets on s'approchera de plus en plus du réel. Donc ouais, il faut, voilà, c'est tout ce que j'ai dit, c'est tout ce que j'ai à te dire. Ok. Mais ok, d'accord. Donc je vais passer beaucoup plus de temps donc sur la plateforme et puis Là, tu perds non seulement du temps, mhm, puisque puisque là, ça t'aurait évité de perdre du temps avec eux. Donc tu perds mhm. du temps et comme le temps, bah, C'est en de tant l'argent. qu'entrepreneur, c'est de l'argent.
Oui. Eh bien, tu perds ta capacité à générer du chiffre d'affaires pour ton Mhm. entreprise de C'est vendeur vrai. de, enfin, en tant qu'écrivain. Oui. Et pourtant, j'ai beaucoup de projets, notamment donc par rapport à mes projets. Donc voilà, ce que je fais. Et j'ai beaucoup plus d'enthousiasme. Et pourtant, oui, j'ai énormément d'enthousiasme. Mais bon, je ne vais pas non plus comment me couvrir de projets à ne plus savoir où donner de la tête. Donc voilà. Mais c'est vrai que je vais passer plus de temps donc sur la plateforme. Donc voilà, que je reconnais que ça me permettra, ça me donnera donc du poids de pouvoir justement donc affronter certaines choses. Absolument, absolument. Tu as d'autres questions? On a un peu le temps encore. Bah, par rapport à donc ce que je t'ai dit, donc effectivement, il va falloir que je me mette un peu plus sur la plateforme et de lire donc les cours qui sont à l'intérieur et qui me permettra notamment de moins me focaliser sur le mal que l'on peut me faire effectivement. Parce que je crois que c'est Alors, attends, c'est quoi le mal qu'on peut te faire? pas Attention. le mal. C'est un grand mot. C'est bien un grand mot. Le mal, je veux dire, c'est pas non. Voilà, enfin le dénigrement, le rabaissement, l'humiliation et tout ce que tu veux, quoi, en fait. Donc voilà. En fait, je suis trop gentil. Je suis trop gentil, les gens le perçoivent. Eh Donc ils en bien, il faut que profitent. tu ailles sur la plateforme. Il y a le cours Savoir se faire respecter. Commence par la confiance et ensuite, Mhm. sur le cours, savoir se faire respecter. D'accord. T'as tout là, hein. Franchement, Ok. Hmm. je peux pas faire plus. J'ai l'impression que je peux pas faire plus. C'est sur la plateforme, tu te connectes, tu as accès à toutes les Mhm. informations. Ok. Et c'est Donc des informations qui sont... Enfin, je te mets au défi de trouver ça chez quelqu'un d'autre. d'accord. Mais bon, je n'ai pas non plus envie d'aller voir ailleurs. Mais bon, donc voilà. Mais c'est ça me permettra également donc. Mais c'est vrai, ça me permettra également donc de peut-être. Je sais pas comment t'expliquer. Je pense que les cours me permettront d'ouvrir les yeux sur d'autres choses que j'ai enfouies en moi et qui permettra donc de. Moi, je te vois un peu. Bah, Non, mais j'ai l'impression que tu n'as pas mon langage. Ça veut dire non, c'est quoi, des vrai. choses enfouies en toi? Parce que si c'est enfoui, ça veut dire que tu as toujours cette maladie, on dirait une espèce de maladie auto-immune qui se développe à l'intérieur de ton corps, au niveau je sais pas moi, de l'estomac, qui reste endormi et qui te freine. Mhm. Et puis un jour, c'est à toi de la réveiller et puis d'aller la battre. Je sais pas, on dirait qu'il y a comme un espèce d'une chose mystérieuse qui te ralentit. Qu'est-ce que c'est en fait? De quoi tu me parles là? Qu'est-ce qui est enfoui? Qu'est-ce qui est enfoui? Bah tout ça en fait. Toute cette peur, toute cette crainte, toute cette toujours cette le regard des autres, de passer toujours pour un pour Ah un ouais. pour un moins que rien quoi finalement et ou d'un incapable. Voilà, c'est vrai qu'effectivement, je crois sincèrement que alors, peut-être que c'est moi qui me fais des films, hein, attention, hein, mais je crois sincèrement que tout ça est encore enfoui en moi et que, comme tu disais tout à l'heure, qu'il faut que je le ressorte pour lui casser la gueule entre guillemets et qu'il me foute la paix. Donc voilà. Je pense qu'il faut sérieusement que tu ailles sur les cours. Mhm. Alors, Mhm. tu vas aller petit à petit, hein, mais là, Oui. c'est obligatoire pour toi. Il faut que tu ailles sur les cours et que tu commences par confiance en soi, puis savoir, enfin, se faire respecter.
Mhm. Ensuite, le cours sur la timidité, celui-là, il est très long. Enfin, il est très long. Il est sur plusieurs semaines, ce cours-là. Mhm. Et il faut que tu y ailles dessus. Enfin voilà, on en revient à la même chose que je te disais il y a 15 minutes. Mhm. Il faut, il faut que tu ailles sur les cours et que tu les lises, quoi. Enfin, je sais pas. Que tu les lises, que tu les écoutes. Et, euh, et tu verras que ça va changer radicalement ta perception. Parce que là, je ne vais pas commencer à te faire un cours dessus parce que ça va être plutôt long. Oui, non, mais ce que je veux dire, en fait, c'est, voilà, Et faire, Rome, c'est pas construite en un jour. je Donc suis d'accord. voilà, encore une fois, c'est ce que je te dis, va sur les cours et tu verras que ça répond à tes problématiques et à tes questionnements Mhm. sur la confiance en soi déjà. Est-ce que les Mhm. autres ont confiance en eux? Euh, voilà, c'est plein de questions comme ça et qui vont radicalement te débloquer puisque j'ai été également timide, je le suis encore d'ailleurs, mais ouais, il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles sur la plateforme. Il y a des moments, alors je sais, ça va peut-être te faire bondir. Il y a des fois, je me dis, c'est encore un manque de confiance en toi. Tu vas me répondre, ouais, il faut que tu ailles impérativement sur les cours. Mais bon, il y a des fois, je me dis, je me sens désespéré. Enfin, je me dis, des fois, je suis un cas désespéré. Mais bon, Ouais, voilà. c'est tout un rapport avec toi et je suis persuadé que les cours vont te guider là-dessus. J'ai très bien compris ta problématique. Hein. Je l'ai cerné dès le début, hein, pas besoin de le répéter. Mais Mais bon, je ne suis pas un cas désespéré. Je pense que tu as dû voir d'autres cas pires que moi. Donc, voilà. Donc, bien sûr, il y a toujours pire. c'est Je vrai. t'invite à aller. Bon, je vais quand même le dire. Je t'invite à aller à la gare la plus proche et tu verras qui sont réellement les cas les plus désespérés. Oui, je vois ce que... Ah, je ne suis pas rendu à ce point-là. Non, parce que là, je crois que il y aurait du mal de fait, comme disait mon grand-père, il y aurait du mal de fait. Mais bon, non, quand même pas. Non, je suis récupérable. Bon. Tout le monde est récupérable, mais pas avec un potentiel infini. Moi, je suis tragique Hum, et, et non utopique. Les utopiques pensent en un pouvoir infini de développement. Ils pensent mhm, pouvoir s'améliorer de manière infinie et aller contre les lois biologiques, naturelles, mhm, physiologiques. Et non, moi je suis tragique, c'est-à-dire que je prends le réel, je prends mes déterminismes, je prends mes difficultés et mhm. à partir de cela, j'essaye de m'améliorer. Mais je ne crois pas en potentiel infini. Je ne pense pas que tout le monde peut devenir président de la République, que tout le monde a une certaine capacité, euh, je sais pas, je vais dire à s'exprimer à l'oral, mais non, là c'est plutôt un contre-exemple parce qu'en réalité, avec du travail, tout le monde peut y arriver au moins à quelque chose. Mais le talent est inné, c'est un déterminisme, mais à partir de ce déterminisme, une fois qu'on sait qu'on a du mal à s'exprimer à l'oral, ça ne nous empêche pas de pouvoir quand même bien s'exprimer à l'oral. Il n'y a rien qui contre-indique ça, mais c'est juste que faut prendre en compte le fait que on n'est pas forcément le talent au début. Parce que l'utopiste, lui, il pense qu'on a tous le même talent et qu'on peut arriver tout le monde peut arriver au même niveau. C'est faux. Mais est-ce que c'est grave de ne pas arriver au même niveau? Et le but, c'est d'arriver à un niveau suffisant pour se faire respecter à l'oral. C'est tout. C'est Donc, vrai, je suis assez d'accord avec toi. Même sûr, même absolument d'accord avec toi. Effectivement. vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais dit 6 ans pour couper les ponts avec sa famille et aucun regret. Et avec ses amis, eh bien, toujours pas, c'est plus compliqué. Je voudrais revenir sur l'appel et je voudrais rajouter quelques points que je n'ai pas mentionnés durant cet appel, notamment un point, donc je l'ai concocté en 4 points. Notamment un point, c'était, souvenez-vous tout à l'heure, j'avais dit live it or leave it. C'est-à-dire, soit tu vis ici, soit tu vis ici, soit tu t'en vas. Eh bien, cette logique, enfin ce concept prouve que parfois,
Et c'est paradoxal que moi je vous dise ça, puisque j'ai toujours prôné l'inverse, c'est que parfois, il faut être binaire. Ce choix, finalement, il retire le droit de se plaindre. C'est-à-dire, c'est soit tu vis ici et tu acceptes tout ce que ça va entraîner, donc c'est-à-dire pour Fabrice ici, potentiellement le fait que ta famille va te dénigrer jusqu'à ce que tu atteignes le succès qu'ils estiment dans leur référentiel, soit tu t'en vas. Et si tu t'en vas, tu as le choix de rechoisir tes amis. Comme on dit, on choisit ses amis, mais pas sa famille. Il y a aussi un deuxième point où il devrait être un peu plus binaire, c'est ce que j'ai appelé le edge non tranché, c'est-à-dire que Fabrice, à plusieurs reprises, souvenez-vous durant l'appel, encore une fois, il dit souvent des phrases du type « j'ai l'impression que »,« peut-être que je me fais des films »,« je sais pas comment t'expliquer », etc. Ce sont plein de petites phrases qui montrent que Fabrice réfléchit avec son côté F plutôt qu'avec son côté H. Rappelez-vous, F pur fait des choix selon son intuition, selon les émotions, et H pur les fait selon des caractéristiques techniques. Et évidemment, chaque homme et chaque femme a un pourcentage de masculinité et de féminité. Et bien Fabrice, on est pile là-dedans, c'est que c'est un homme qui a beaucoup de F, je pense que vous l'avez remarqué, et il réfléchit plus avec son intuition qu'avec ses émotions. Et il devrait faire l'inverse. Et ça, c'est mon point d'ailleurs, c'est que les hommes devraient réfléchir beaucoup plus. Un autre, je vais y arriver. C'est que les hommes devraient beaucoup plus réfléchir avec leur intuition, et les femmes devraient beaucoup plus réfléchir avec leur réflexion. Et c'est pas soit l'un soit l'autre, les deux vont de pair. Donc dans le cas de Fabrice, c'est qu'il devrait faire des choix où il devrait se poser des questions de manière plus binaire. Souvenez-vous, il a dit à un moment, c'est enfoui en moi. Mais je veux directement que ce soit clair, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est potentiellement qu'on va travailler ensemble. C'est que mes outils ne permettent de travailler que sur le réel, sur la suite, un peu du passé évidemment, mais je ne travaille pas sur les mécanismes liés à l'enfance. C'est pas mon domaine, j'ai pas les outils, j'ai pas l'expérience, j'ai pas les compétences. C'est honnête, je préfère le dire. Le troisième point, et il rejoint exactement ce que j'ai dit auparavant, c'est que Fabrice dit qu'il est trop gentil. Ça, c'est encore son côté F, son intuition, il réfléchit avec ses sentiments plutôt qu'avec son esprit. Il réfléchit avec ses sentiments, son ressenti, ses émotions. Le fait de dire qu'il est trop gentil le déresponsabilise et ça reporte la faute sur les autres. Plutôt que son propre choix de rester dans la situation dans laquelle il est. Dans laquelle il est vis-à-vis de ses relations. C'est-à-dire que tu peux être gentil et poser tes limites. Tu peux être les deux. C'est toi qui fais le choix de ne pas poser tes limites. Et ne pas poser ses limites, ce n'est pas être gentil. Et poser ses limites, ce n'est pas être méchant. Mais la formulation que Fabrice dit, c'est « on profite de moi ». Mais il faudrait la reformuler plutôt « je choisis de rester ». C'est ça que j'ai manqué durant l'appel, et c'est pour ça que j'aime bien réécouter mes appels. Un des derniers points, c'est la philosophie du tragique et de l'utopiste. Pourquoi c'est important pour moi de le redire? C'est que le tragique prend en compte ses déterminismes, sa biologie, ses contraintes, afin de pouvoir agir sur ce qui est pertinent. Tandis que l'utopiste croit en un pouvoir et en un potentiel infini qui, malheureusement, le contraignent sans qu'il s'en rende compte. Parce que, par exemple, si, à partir de ces outils, quelqu'un qui fait 1m60, il va pas être pivot en NBA. C'est comme ça, c'est le réel, c'est tragique, c'est le réel. On peut trouver ça juste, on peut trouver ça injuste, mais le réel, c'est que tu fais 1m76, tu ne seras pas pivot en NBA. Tu seras meneur, tu peux être meneur techniquement, mais tu ne seras pas pivot. Si je prends un autre exemple un peu plus sociologique, je me mouille un petit peu. Voilà, une femme, voilà, on va penser F pur et H pur, souvenez-vous. F pur, c'est la femme pure, c'est l'alter ego F, c'est le buvard émotionnel. H pur, c'est la confiance en soi, l'incapacité
à avoir de l'intelligence émotionnelle, parce que là, on va me dire que je suis misogyne, mais c'est juste les faits, et c'est pas les hommes ont raison, les femmes ont tort, c'est pas ça. C'est justement, on prend en compte ces déterminismes, cette biologie naturelle, afin de pouvoir agir de manière concrète. Exemple, donc, je disais, une femme F pure ne sera jamais négociatrice au sein du FBI, ou au sein du GIGN plutôt, le FBI, on n'est pas américain. Elle ne sera jamais ça. C'est structurel, c'est biologique, et si elle l'est, ça demandera beaucoup plus de ressources internes, elle sera fatiguée quand elle va rentrer du travail, que quelqu'un qui a, je sais pas, 75% de H et 25% de F. Ça va lui demander beaucoup plus d'énergie. Et ça, faut le prendre en compte. C'est pas parce qu'elle est inférieure, c'est sa biologie. Et l'utopiste, lui, dans cette idée, il dit que F pur, si on part de sa thèse, il dit que F pur est capable de devenir négociatrice au sein du GIGN et ça va être facile pour elle. Non! Elle peut le devenir. Mais ça va lui demander un niveau de ressources. Elle va rentrer à la maison, elle va être exténuée. Et ça, c'est le réel, c'est le tragique, et c'est là où moi je me place. Et je rajouterais même que non seulement ça va lui demander énormément d'énergie, mais c'est surtout qu'elle n'en aura certainement pas envie. Et ça explique pourquoi dans les métiers de négociation, il y a plus de femmes, plus d'hommes avec du H que de femmes. Et les femmes qui y sont ont plus de H que de F. Puisque la négociation, ça demande un rapport de force direct, il faut être assertif, tenir son idée malgré le fait que la personne en face ne soit pas d'accord. Voilà, petite légère digression, mais tout ça pour dire que la suite, c'est à Fabrice, c'est à lui de jouer. On se reparlera le 30 juillet. Et ce qui est intéressant avec les appels de suivi, c'est qu'on voit la progression au fur et à mesure du temps. Et comme ça, j'ai la possibilité de le débloquer au fur et à mesure de temps. Dans 3 semaines, il reviendra avec un problème différent, je l'espère, parce que s'il ne revient pas avec un problème différent, ça voudrait dire qu'il n'a pas réussi à assimiler. Et je serai là capable de traduire ce qu'il vit grâce au mécanisme psychosociologique, pour faire un peu vague, puisque j'ai développé une mécanique de réflexion qui permet d'être objectif sur les situations que l'entrepreneur vit. Il y a des témoignages sur la chaîne si jamais vous êtes curieux de savoir exactement de quoi il s'agit. Mais voilà, tout ça, j'aime bien réécouter mes appels après coup, pas seulement pendant, parce que voilà, là je fais l'appel à chaud, donc j'ai des idées à chaud, mais à froid, il y a également d'autres idées qui émergent, et quand je vais revenir dans l'appel, eh bien, ce sera beaucoup plus pertinent. Parce que je vous rappelle que les études de cas que je publie, ce sont des appels spontanés, dont j'ai eu le courage de poster sur YouTube, et je serais très heureux que vous me remerciez avec un petit pouce bleu, un pouce qui pointe vers le haut. Je le fais de manière publique et de manière totalement gratuite, donc je serais vraiment reconnaissant si vous passez un petit pouce bleu. Ça ne mange pas de pain, ça vous coûte rien. Et si vous reconnaissez le mécanisme que vit Fabrice chez vous, eh bien le lien est en description. Je vous propose un premier appel gratuit. Évidemment, vous n'êtes pas naïf. Le but de cet appel, c'est de vous faire goûter mes petits amuse-bouches, ma petite pizza à l'entrée du restaurant. Et si mes amuse-bouches vous plaît, vous rentrez dans le restaurant, vous choisissez de manger chez moi, dans mon restaurant, et vous verrez que vous serez très bien accueillis, et que vous aurez également le digestif, le dessert et les accompagnements gratuits. Bon, peut-être pas le dessert, ça fera un peu trop, mais en tout cas, vous serez très bien accueillis, vous aurez le petit digestif offert, ça c'est sûr.